sur la seule ambition, c'est de concurrencer les blancs. Non, le football crée des ponts là où les gens essayent de mettre des murs. Le football ne sera jamais un instrument de compétition malsaine, de rivalité raciste. Le football restera et sera toujours un trait d'union entre un sport et notre culture, sera toujours une vitrine entre nos aspirations, pour nos aspirations les plus profondes. Donc, lorsque je vous ai dit cela, je vais peut-être lire vos commentaires parce que lorsqu'on est dans la réflexion, malheureusement, on ne peut pas vous lire au même moment. Donc, je vous ai dit ce que je pensais très exactement du projet quasi machiavélique de Samuel Eto'o. Je pense, à mon avis, que Samuel Eto'o a besoin d'un peu d'altruisme. À plus de 40 ans, on n'est plus un gamin. Et je pense que Samuel Eto'o aurait milité quand même à porter Ecosséline, qui est une femme, malheureusement, oui, elle a ses limites, mais qui a passé beaucoup d'années dans le football, et à plus de 70 ans, elle devrait avoir une place honorifique à la CAF pour présider à la commission du football féminin africain. Je pense que Samuel Eto'o, étant jeune, pouvait permettre à Ecosséline de monter à la CAF et de présider à la commission du football féminin. Je pense que ce serait une très belle image, surtout que nous sommes au mois de mars, donc nous défendons aussi nos acquis en tant que femmes. Je pense que Samuel Eto'o aurait eu l'intelligence de se mettre un pas en retrait puisqu'il a toute sa vie devant lui et de positionner une femme. C'est quand même la première femme du Cameroun à être première vice-présidente de l'Africa Foot, de la positionner pour qu'elle puisse entrer au comité exécutif de la CAF et de prendre la tête de la commission du football féminin africain. Je pense que ça aurait été bien et on aurait applaudi parce que on attend toujours que Samuel Eto'o pense à quelqu'un d'autre qu'à lui. Il est égocentré, c'est-à-dire il ne pense qu'à lui, ce n'est que lui. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un marcher avec Eto'o devenir quelque chose. J'ai jamais vu un ami d'Eto'o pendant qu'il marche avec Eto'o, lui aussi construit un immeuble. Je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, il s'arrange toujours à ce que tout le monde soit en bas de lui et qu'il soit le seul à briller. Mais dans la vie, nous devons éviter d'être des manguiers. C'est-à-dire, c'est le manguier qui pousse et ne veut pas qu'une autre herbe pousse à côté de lui. C'est-à-dire que, humainement, en tant qu'humains, nous devons former une chaîne d'union. C'est-à-dire, nous devons nous soutenir, nous devons être solidaires. Lorsque quelqu'un est égoïste, il est égocentrique. Ce n'est que lui, c'est-à-dire, partout où il passe, on ne parle même plus des lions indomptables. Ce n'est que de Samuel Eto'o. Toutes les pages qui doivent faire la promotion du football camerounais ont mis le football camerounais de côté, ont dressé les joueurs camerounais les uns contre les autres, insultent d'autres joueurs camerounais qui sont en compétition. Parce que lorsqu'on fragilise l'image d'André Onana, qui devait être un cadre de l'équipe nationale aujourd'hui, dont l'image devait permettre peut-être au football camerounais de rester au top, il s'arrange à financer des pages, qu'il fragilise l'image d'Onana. On voit des Camerounais qui prient pour qu'Onana perde des matchs. Vous comprenez que son esprit est malsain. Je sais pas, c'est pas quelque chose de positif. Mais tout le monde ne peut pas travailler à la gloire d'une seule personne. C'est-à-dire que même Biya, qui est président, il s'arrange à ce qu'il y ait des gens comme Ayan Luc qui existent. Il y a des gens comme Kaba Yege qui existent. Depuis des années, sont là, les Laurent Esso qui existent. Autour de Samuel Eto'o, il n'y a personne. Déjà, il change ses proches comme on change des mouchoirs après usage. Oui, toi je te veux plus, toi je te prends, toi je te veux plus, toi je te prends. Et c'est pour ça qu'il ne soit pas surpris qu'un jour il mange le tobassi. Parce que oui, un individu qui ne dit pas que bon voilà, je suis au niveau 10, je vais quand même permettre aux gens qui sont autour de moi d'arriver au niveau 5. Moi je trouve que c'est pas intéressant. Bon, et Marlène, étant donné que ses parents d'Etoudi l'ont lâché pour un second mandat à la tête de la FECAFOOT,
pour satisfaire son ego, pour ne pas tout perdre. Voilà pourquoi il veut aller. Moi, après, je ne peux pas jurer sur ce qui se passe sur Etoudi, parce que je disais à quelqu'un dernièrement que Samuel Eto'o fait beaucoup de bien à Paul Biya. Parce que lorsque tout le monde insulte Samuel Eto'o, les gens s'empêchent de voir l'état du président Biya. Donc, je ne sais pas pourquoi on pense que Samuel Eto'o est lâché par ses parents en haut. Je ne sais pas. Moi, je pense que s'il m'avait été donné s'il m'avait été donné l'opportunité de m'exprimer sur cette question, je pense que le régime Biya a beaucoup plus besoin de Samuel Eto'o que Samuel Eto'o a besoin du régime. Moi, c'est mon avis. Parce que lorsque nous sommes sur Internet, à parler de Samuel Eto'o, à tirer sur les manquements de Samuel Eto'o, on oublie qu'il y a quelqu'un qui a 92 ans, c'est-à-dire qu'un ancêtre qui a décidé que lui là, la présidence du Cameroun, c'est son bien personnel, c'est sa maison de retraite, il vit là-bas, il dort, il s'en fout de vous. On ne parle pas de ça. Ce qui nous mobilise, c'est de savoir que demain, Eto'o va passer à la candidature, c'est de savoir si ou c'est de savoir ça. Donc, je suis en train de vous dire qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont dotés d'une énergie. Ça leur permet de monter, hein, mais ça laisse trop de désastres. La famille du football est séparée, c'est vraiment... Il sait que l'Africa Foot, ça va pas être possible. Quand je vois comme les gars comme le président de Popo, je vous ai dit, je vous ai dit plein de choses. Hein. Je vous ai dit que quand Samuel arrive, il n'a pas l'argent. Quand vous voyez le président de Pau pour parler de Samuel, que c'est votre star, mais moi je le vois petit comme ça. Parce que Samuel est arrivé devant lui, c'est sûr qu'il a donné l'argent à Samuel. Sur quelle base le président, on l'appelle Seki Kwen, peut dire qu'il voit Eto'o petit comme ça, qu'Eto'o quand il est devant lui, il est petit. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui a financé les activités d'Eto'o. Donc quand les gens qui t'ont aidé, les gens qui t'ont donné de l'argent sont insatisfaits ou alors ils ne peuvent plus passer à l'Africa Foot. Donc il a intérêt, comme disait tantôt, à partir à la CAF, puisque c'est un acquis. Mais moi je pense que à l'Africa Foot, pour faire durer l'imposture de Biya, parce que Biya veut reprendre le pouvoir. Si Eto'o n'est plus à l'Africa Foot, on va se concentrer sur ce que Paul Biya fait. Et ça va être très grave. Donc moi, je ne sais pas si c'est bien réfléchi. Oui, Eto'o, il a détourné l'argent. Malheureusement, j'espère qu'on va quand même lui permettre de partir à la CAF parce que ce n'est pas parce qu'il part à la CAF qu'il ne viendra pas répondre du détournement du milliard, des milliards qu'on cherche de la CAN. Le Cameroun est un pays très compliqué. Donc, on peut que lui souhaiter du bien et on donne notre avis sur la question. À savoir que ce gars est un ouragan. Oui, l'ouragan vient avec beaucoup de force, mais ça détruit tout au passage. Bon, Christian Moussima, tu vois Eto'o petit comme ça et vous parlez de lui, j'ai l'impression que c'est l'aigreur. Oui, c'est votre mot. C'est-à-dire que lorsque vous ne savez pas qu'il y a une différence entre l'instinct et la raison. Vous êtes des gens qui fonctionnent à l'instinct, c'est-à-dire l'instinct grégaire. On vous empêche de réfléchir, vous réagissez instinctivement. Et lorsque vous avez en face de vous une personne qui raisonne, pour vous la raison c'est de l'aigreur. Et quel est le débat que je peux avoir avec quelqu'un? Moi je suis une intellectuelle qui raisonne. Toi tu es un être humain doté d'un instinct grégaire. L'instinct et la raison ne peuvent pas échanger. Si tu trouves que je suis aigri, tu fais quoi sur ma page? Il est 20h. Tu fais quoi sur ma page? Va là où il n'y a pas l'aigreur, Christian Moussima. La raison, le raisonnement intellectuel ne sera jamais de l'aigreur. El Hadj Abdou Melga me dit, tu es jalouse de Samuel Eto'o, quelle méchanceté. Non, c'est pas possible. Non, je suis pas jalouse de lui. On jalouse quelqu'un dont on sait qu'on a peut-être les mêmes capacités, le même profil. Non, j'ai pas le profil de Samuel Eto'o et je serais pas jalouse de lui. Samuel Eto'o a atteint les sommets dans le football et je pense que ce n'est que une suite logique. C'est-à-dire, on a vu, il n'est pas le premier à faire ce qu'il a fait. Platini a joué au football, Platini a été à la tête de l'UEFA, mais on a bien vu que les affaires ont rattrapé Platini
Et il a été obligé d'abandonner son poste à l'UEFA. Donc, lorsqu'on vient raisonner avec des gens qui ont pour moteur l'instinct, c'est très compliqué. Vous allez seulement voir la jalousie, les greux. Non, pas du tout. Lorsque vous venez m'écouter, c'est parce que vous voulez entendre la raison. Vous ne voulez pas... non, c'est pas l'instinct qui parle ici. On a vu Platini arriver à la tête de l'UEFA. On a vu même Sepp Blatter, président de la FIFA, qui a été débarqué à cause des affaires. Donc, rien ne vous garantit, lorsqu'il y a des affaires qui vous suivent, même si vous êtes déjà à la FIFA là-bas, on vient vous enlever de là. Sepp Blatter, c'est une affaire de corruption avec le Qatar et tout ça qui a fait partie de Sepp Blatter. On a vu le FBI venir faire des enquêtes au sein de la FIFA. C'était une grande première. Donc, je vous assure que rien n'est garanti. Voilà, ce n'est pas nouveau. C'est la place que notre pays doit avoir dans le football. Ce n'est pas la place de Samuel Eto'o, mais c'est la place qui revient de droit à une nation qui a permis à l'Afrique d'avoir 5 places à la Coupe du Monde. Notre pays est le pays qui a permis à l'Afrique d'avoir 5 places à la Coupe du Monde, et donc n'importe quel représentant du Cameroun a le droit de présider à la destinée de la CAF. Parce que notre pays a porté cette confédération au plus haut niveau. Premièrement, avec un de nos concitoyens qui était président de la CAF pendant plus de 25 ans. Je pense le meilleur président que la CAF n'ait jamais connu. Nous avons une équipe nationale qui a 5 coupes d'Afrique. Je crois qu'il est qui a été la première à accéder au quart de finale d'une Coupe du Monde. Et qui a permis à l'Afrique d'avoir 5 places. C'est pas n'importe quel pays. Donc, Samuel Eto'o vient seulement jouir du travail que ses prédécesseurs, c'est-à-dire de notre riche histoire footballistique. Et ceux qui ont écrit cette histoire sont humbles, et c'est pour cela que nous lui demandons de s'inspirer d'un garçon d'un papa, comme Roger Mila. C'est grâce à Roger Mila que le Cameroun accède au quart de finale qui va permettre à l'Afrique d'avoir 5 places à la Coupe du Monde. Mais Roger Mila est d'une humilité légendaire. Mais ce sont eux qui ont écrit l'histoire du football camerounais. Samuel Eto'o a joué pour les Blancs. On ne lui connaît pas. Lui, il a joué un peu en Europe. On l'a vu. Il a gagné beaucoup d'argent. C'est pour lui et pour la famille. Mais le football camerounais, c'est les Thomas Nkono. Le football camerounais, c'est les Roger Mila. C'est eux qui ont écrit en lettres d'or l'histoire du football camerounais au Panthéon en Afrique. Donc, et ces personnes sont humbles, pas parce qu'elles ne peuvent pas faire ce que Samuel Eto'o fait, c'est parce qu'elles estiment simplement que à chaque époque son idole. Et toi a été l'idole, notre idole, nous qui regardions le football dans les années 2000 à 2015, 2020. Mais lui, il empêche que les André Onana soient aussi des idoles d'une autre génération. Les boules disent souvent que si c'est Motom, c'est-à-dire que ça ne doit, après lui, il ne doit plus avoir une autre star de football au Cameroun. C'est ça qu'on dit que c'est pas bien. Donc, mes chers amis, je vous remercie. Vous voyez, je peux pas rester gelé d'avoir écouté cette communication. C'est l'essentiel de ce que nous avions à dire. Je peux pas lire tous vos messages. Je prendrai peut-être le soin de lire. S'il y a d'autres directs qu'on peut faire, on va les faire. Voilà, Aristide Gono, merci pour ton intervention. Oui, tu n'as pas le droit de me suivre, Christian Moussima. Ce n'est pas une obligation. Je travaille pas pour un média public. Lorsque je viens communiquer sur ma plateforme et que tu me réponds que c'est les greux et la jalousie parce que je développe un argumentaire qui ne te convient pas, je ne suis pas une déesse, je n'ai pas la science infuse. Je dis en fonction de mon prisme d'observation et je dis ce que je pense. Forcément, ça peut ne pas te plaire, mais tu peux avoir le respect de ne pas venir me traiter des gris. Non, Samuel Eto'o, moi j'ai jamais joué au football de ma vie. Samuel Eto'o a atteint le sommet dans le football en termes de jeu. Moi, je n'ai jamais gagné 1 milliard par mois. Samuel Eto'o a gagné 1 milliard par mois. Si ce n'est pas la maladie mentale, à partir de quel moment moi je m'assois et je dis que je vais le jalouser? Je vais jalouser quoi sur un homme? Moi, je suis une femme. Je vais jalouser quoi sur lui? Je l'aurais jamais rencontré. J'allais dire, oh vraiment, j'ai aussi une photo avec Samuel Eto'o. Non, je le connais personnellement.
Donc, la jalousie va venir à partir de quoi? Ce sont les hommes qui peuvent être jaloux de Samuel Eto'o. Moi, je vais jalouser Samuel Eto'o. Pourquoi? Je n'aime pas ce qu'il fait, je n'aime pas ce qu'il est, mais en tant que personne, il a des qualités humaines que j'ai souvent relevées ici. Mais je dis, il y a certaines choses qu'il fait qui relèvent de la psychologie. Je pense qu'à un moment donné, Samuel Eto'o aura besoin de prendre un rendez-vous chez un psychiatre pour qu'on essaie de lui expliquer ou alors de mettre des mots à ces mots qui le dérangent. Une femme ne lui plaît pas tant qu'il n'a pas vu la femme là avec son ami. Non, il ne peut pas aimer une femme si la femme n'est pas avec son ami. Il ne peut pas aimer quelque chose s'il ne voit pas son ami avec la chose. Pour faire un petit Congo, ça, lorsque la mère de son enfant, Étienne, m'avait appelé, elle m'a dit, Georgette Eto'o, qui est son épouse, était la copine de Sonor. Donc, quand on amenait souvent Georgette Eto'o chez eux, parce qu'ils habitaient à deux, elle était la copine de Sonor. Donc, comprenez. Et il a pris la copine de Sonor, il en a fait son épouse. Donc, c'est un monsieur qui fonctionne comme ça. Donc, Madame Pineda me dit que elle savait que Georgette, c'est pour ça qu'elle accueillait Georgette chez elle. Elle voyait bien Georgette allait passer la nuit avec Sonor. Mais elle n'a pas compris comment, subitement, elle qui était la légitime, on lui demande de devenir Chiza. Donc, voilà, on peut dire des choses pour essayer d'expliquer un peu le comportement de la personne. Parce que ça n'a pas de sens. Donc, sur ce, les amis, je vous remercie.